Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir à tous, c'est Kyo, j'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a des œuvres qu'on découvre un petit peu par hasard des fois sur le net, et à la fin du visionnage on est là, mais waouh, mais c'est trop bien, mais genre pourquoi personne n'en parle? Genre tu pètes un plomb quoi, tellement que c'est trop bien et tout, et que t'es là, mais je comprends pas pourquoi ces gens ne regardent pas cette série et tout, et genre faut la faire découvrir, Et ça m'est arrivé il y a de cela un peu plus de 2 ans avec la découverte de la série Netflix Hilda. Et à l'occasion de la saison 2 qui devra arriver là dans quelques jours, je vous propose un retour sur ce gros coup de cœur, un retour sur cette merveilleuse saison 1 qui est la première saison de Hilda. Après, si vous voulez aussi que je parle de la saison 2, dites-le moi dans les commentaires. Et tout commence en 1987 au Royaume-Uni. Ah oui, moi je commence depuis le tout début, avec la naissance de Luke Pearson, et qui rentrera à l'université, 20 ans plus tard, pas à la naissance, soyez pas cons, afin de devenir un illustrateur. Et lors de ses études, il commence à s'intéresser au monde de la bande dessinée indépendante, vu que c'était un lecteur de BD depuis son enfance. Et même qu'il essaie d'en faire. Alors je n'ai pas trouvé de traces de ses différentes créations, mais peu importe, car grâce à ses talents, il va se faire embaucher par le jeune éditeur No Brow en tant qu'illustrateur. Et c'est grâce à cela qu'il va pouvoir créer sa véritable première bande dessinée, à savoir Hilda. Alors pas vraiment Hilda, puisqu'il s'appelait à l'époque Hilda Folk, avant de changer de nom lors d'une réédition du bouquin. L'histoire de Hilda, petite fille vivant avec sa mère au milieu de la nature, dans un univers très inspiré du folklore scandinave, peuplé de différentes créatures, qui vont être d'une certaine manière forcées d'aller habiter en ville, ce qui va être une première pour Hilda. Et la BD, elle a super bien marché. La série compte en tout 6 tomes et a même gagné plusieurs prix, et tous les critiques se sont mis d'accord pour affirmer qu'il s'agit de là une excellente série pour la jeunesse. Et un fait intéressant, c'est que Luke Pearson a écrit ses BD afin qu'ils puissent être lus dans n'importe quel ordre et à n'importe quel moment, comme c'est le cas des Astérix et des Tintins, dont ce sont également ses plus grandes inspirations. Et en 2018, l'auteur annonce qu'il travaille avec Netflix pour l'adaptation de sa bande dessinée, avec l'aide de la société Silvergate Media qui produisent en grande partie des séries pour enfants, et l'animation sera confiée au studio Mercury Filmworks avec l'aide de Atomic Cartoon, qui travaille en grande partie avec Disney, et ils ont produit pas mal de dessins animés que j'ai aimés durant mon enfance. Et le tout en grande partie supervisé par Luke Pearson, donc sortez vos meilleurs plaids, parce que là, on parle de la série. Et que la série, parce que j'ai pas encore lu les bandes dessinées, même s'il y aura quelques comparaisons, enfin vous verrez. Donc tout comme la BD, on va suivre l'histoire de Hilda, jeune fille aux cheveux bleus très proche de la nature et des animaux, qui vit seule avec sa mère au beau milieu de la nature, et accompagnée d'un renard cerf vraiment trop cute. Non mais regardez-moi ça, ne me dis pas que vous n'en voulez pas un. Donc tout se passe bien jusqu'à un malheureux accident où elles vont être obligées de déménager dans la ville la plus proche, à savoir Trollbourg. Et ça plaît pas trop à Hilda parce que pour elle, la forêt et tout, c'est bien mieux qu'une grande ville. Mais elle va par la suite se faire de nouveaux amis en rejoignant notamment le club de scouts des moineaux, et vont vivre diverses aventures dans cette ville et dans les alentours. Et le premier truc que j'ai eu à l'époque et en refaisant mes recherches, c'est la comparaison avec Gravity Falls. Ce que je peux comprendre, mais c'est pas amené de la même manière. Dans Gravity Falls, on suit un frère et une sœur qui vont passer l'été chez leur oncle et il va se passer plusieurs activités paranormales. Mais là, ce sont des vrais événements surnaturels, alors que dans Hilda, tu peux croiser un troll ou un wolf, là, c'est des espèces de boules de poils à forme avec une tête de chien dans la forêt, comme si tu croisais un renard ou un lapin dans la forêt. C'est pas toujours commun, certes, mais disons que c'est un peu banal. Et tout l'univers de la série va jouer là-dessus. Les trolls c'est commun dans les forêts, mais ça reste quand même dangereux, principalement la nuit. Les elfes sont invisibles, mais tu peux signer un contrat pour les voir. Et la paperasse, on peut dire que c'est leur plus grande passion. Tu croises un renard cerf comme si c'était une rare race de chien, et tu as une gigantesque bibliothèque ouverte à tous, et tu peux trouver un livre sur comment ressusciter les morts, ou autre sortilège, avec un putain d'essai gratuit de 30 jours. Genre le sort, c'est un mois gratuit Netflix quoi. Donc il y a vraiment cet aspect commun dans le monde de Hilda qui fonctionne super bien, et qui le rend super crédible. Pas comme dans Gravity Falls, même si c'est pas écrit de la même manière. Alors je dis pas ça en mal de Gravity Falls, j'adore cette série et je pense que tout le monde devrait la regarder. Comme Hilda. Mais attends, reste ici, j'ai pas encore fini et il y a encore plein de belles choses à raconter. Et il y a toujours une petite spécificité chez plusieurs créatures très originales. Par exemple, comme je le disais, le fait que les elfes adorent la paperasse et que leur légende tourne autour de ça, mais t'as aussi le fait que les esprits du temps, là, adorent débattre toute la journée et je trouve ça rigolo. Et c'est aussi super beau, je veux dire la direction artistique est superbe, le design des créatures connues et des nouvelles créatures est original, et c'est coloré et très chaleureux. T'as même un effet dans le ciel par exemple, que je trouve super joli, c'est que t'as les couleurs qui se chevauchent, et t'as pas du tout de dégradé, et je trouve que ça marche super bien. T'as aussi cet effet de grain là sur le contour des objets des personnages, c'est un petit détail mais j'aime bien. Et tu rajoutes à ça une superbe bande originale, en plus de quelques musiques tiers, et vous obtenez une ambiance très enchanteresse. Et en parlant de personnages, qu'est-ce que serait une série sans des personnages hauts en couleur et attachants ?
Les principaux personnages que l'on va suivre sont Frida, une petite intello qui a gagné de nombreux badges de scout, David, un garçon bien timide, Alfur, un elfe, et bien évidemment, Hilda. Faut dire que c'est elle, hein, la star de la série. Et sa mère aussi, hein, faut pas l'oublier, elle est aussi cool et importante à l'histoire. Une petite fille très dynamique, courageuse, aussi naïf, et qui connaît pratiquement toutes les créatures existantes. C'est un peu logique, hein, vu que ça fait depuis qu'elle est née, qu'elle vit dans la nature. Ce qui fait qu'elle est entre autres la plus expérimentée du groupe lors de leurs aventures. Après, ça veut pas dire qu'elle est cheatée, hein, elle est pas parfaite et commet des erreurs, il y a des remises en question entre les personnages, et puis bon, ils ont tous un peu plus de 10 ans, donc bah c'est normal qu'il y ait ce genre de moment. En tout cas, les personnages restent très attachants et ils ont une excellente alchimie entre eux. Et tout ça s'additionne avec l'excellente VF. Alors la version originale est aussi très bien, hein. T'as Bella Ramsey, connue pour avoir joué là dans Game of Thrones, qui joue Hilda et qui se débrouille très bien avec son accent très british. Too boring. Why ride bikes around the same old streets when there's a great big world out there? There's so much we've never seen, so much we don't know. Mais j'ai une préférence pour la VF avec Genelia Keita, ou Quadou, je sais pas trop, qui je trouve accentue plus le côté aventurière et naïf du personnage sans non plus en faire trop. Ah, trop ennuyeux. Pourquoi faire du vélo dans ces mêmes vieilles rues alors qu'il y a tout un monde immense là dehors? Il y a tant de choses qu'on n'a jamais vues, tant de choses qu'on ne connaît pas. Et t'as aussi Dorothée Pousseau là, dans le rôle de David. Elle a l'habitude de jouer des rôles d'enfant, mais c'est toujours aussi cool de la voir. Tu vas adorer faire partie de l'équipe de Frida. Elle sait vraiment ce qu'elle fait, tu vas voir. Bon, à un moment, elle se parle au féminin alors qu'elle joue un garçon. Bien que mes mains ont tendance à transpirer quand je suis nerveuse, ce qui les rend glissantes et pourrait alors être un problème, mais bon. Bon là je chipote, hein, ça arrive qu'une fois. Et puis les deux versions, elles sont vraiment très très bonnes. Et avec tout ça, une histoire dedans quand même. Des aventures passionnantes et écrites avec bienveillance. Pourquoi je prends l'accent du sud moi? Pratiquement chaque épisode a une histoire différente, même s'ils sont tous liés par un fil rouge, et parfois avec même sa petite morale, comme par exemple le fait que nos idoles ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Mais toute la série a un thème en commun, à savoir la tolérance entre chaque vivant. Ouais mais c'est que ça ou il y a autre chose derrière? Non, parce qu'on peut très bien interpréter ça comme une œuvre favorisant le véganisme. Le fait que Hilda et presque aucun personnage ne mange de produits à base d'animaux. Genre elle mange que des sandwichs au concombre dans toute la série. Mais bon, ça tombe un peu dans l'eau parce que t'as pas d'attaque envers ceux qui en consomment. C'est vraiment très peu mis en avant. Mais aussi que le sandwich au concombre est un plat qui existe vraiment. Un plat anglais composé de concombres coupés en fines tranches avec du beurre entre deux morceaux de pain de mie sans croûte. On peut aussi ajouter de la crème fraîche, de l'ail ou de la mayonnaise. Il y a quoi dans le beurre? Du lait, voilà, c'est pas compliqué, je me sens seul. Donc est-ce qu'il y a réellement un message caché derrière? Parce que non en fait, c'est juste un petit prétexte pour mieux décrire le personnage de Hilda, hein, vu que c'est l'ami de tous les animaux et des créatures. Ouais mais du coup là, ton analyse, elle a servi à quoi? Oh regarde, il y a un lince oral qui se cure le nez. Quoi? Où ça? Ah putain ouais. Putain, il est vraiment dégueulasse à faire ça en public, c'est pareil. Au final, j'ai vraiment adoré cette première saison de Hilda. C'est bienveillant, chaleureux, ça se fout jamais de bonne gueule, et la DA claque. Et qui essaie pas de se donner une fausse identité politique. Oui, c'est à toi que je parle, Animaniacs. C'est à toi que je parle. Bon après, j'ai pas vu la série, donc je peux pas dire si c'est bien ou pas. Clairement un des meilleurs dessins animés que Netflix ait produit récemment. Bon, j'ai pas vu toutes les séries sur Netflix, mais oh, tu sais que j'ai raison, hein. Et c'est typiquement le genre d'œuvre qui donne envie de créer. Enfin, ça a eu cet effet sur moi, perso. Et pour finir, à part le début et la fin de la saison, tous les épisodes sont des histoires inédites écrites pour la série, sous la supervision de Luc Pearson. Ce qui veut dire que, tu peux commencer par la série, et après partir sur les BD, qui racontent une histoire en grande partie différente. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, sortez votre meilleur plaid et votre bon chocolat chaud avec des petits chamallows dedans, ou une tisane, ou un café, ça dépend de vos goûts, et partez regarder Hilda. Vraiment, ça va vous faire du plus grand bien. En plus avec le Covid et tout, enfin tu as compris quoi. Et avant de partir, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo, comme ça tu peux faire connaître la série à un peu plus de monde, vu que je trouve qu'elle n'est pas beaucoup mise en avant par Netflix. Et puis ça permettra aussi de partager mon travail, hein. Ça c'est super cool. Je te laisse et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!